En 1925, une théorie quasiment oubliée a tenté de redéfinir complètement notre vision de la vie, de l'univers et même du temps. C'est une idée tellement radicale qu'elle mérite vraiment d'être redécouverte, et c'est ce qu'on va faire ensemble en explorant sa logique qui est assez fascinante, vous allez voir. Alors, tout part de ce livre, L'animé et l'inanimé. Son auteur, William James Sidis, était un enfant prodige au destin assez tragique. Il a publié ce texte sous un faux nom, et dedans, il propose une vision du cosmos qui vient bousculer l'une des lois les plus fondamentales de toute la physique. L'idée au cœur de sa théorie est à la fois toute simple et vertigineuse. Pour Sidis, la vie n'est pas juste une petite anomalie biologique. Non, c'est une force cosmique à part entière, l'exact miroir de toutes les autres forces qu'on connaît. Ok, pour bien comprendre sa théorie, il faut d'abord poser les bases et parler de la règle qui semble tout gouverner. Cette loi qui impose à l'univers une direction unique et inexorable, celle qui va vers le désordre. On appelle cette loi la seconde loi de la thermodynamique, ou plus simplement l'entropie. Et c'est un véritable pilier de la physique. En gros, ça dit que dans un système isolé, tout tend naturellement vers le chaos. L'énergie bien concentrée finit par se diffuser, les structures complexes se dégradent, bref, l'ordre se dissout. C'est cette loi qui donne au temps sa direction, sa flèche. On voit les choses vieillir, se casser, refroidir, mais jamais l'inverse. Le café ne se réchauffe pas tout seul, et les morceaux d'un verre brisé ne vont pas se recoller comme par magie. Le temps, visiblement, n'avance que dans un sens. L'univers semble donc être sur une pente descendante en quelque sorte. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, un peu d'énergie utile est perdue, transformée en chaleur diffuse inutilisable. C'est une règle qui a l'air absolue, une sorte de fatalité cosmique. Mais c'est là que Sidis met le doigt sur un paradoxe vraiment fascinant. Cette loi universelle de la dégradation, eh bien, elle est en contradiction directe avec les règles qui gouvernent les toutes petites briques de notre univers. Pour nous le faire comprendre, il propose une expérience de pensée. Imaginez qu'on filme n'importe quel événement physique, puis qu'on passe le film à l'envers. Est-ce que ça a l'air normal ou complètement bizarre? C'est un bon test pour voir si une loi physique est irréversible. Et là, la différence est frappante. La trajectoire d'une balle, par exemple, obéit à des lois mécaniques qui marchent aussi bien à l'envers, ça ne choque personne. Mais un œuf qui sort de la poêle pour redevenir un œuf cru dans sa coquille. Non, là c'est absurde. Ça viole directement la seconde loi de la thermodynamique. Et c'est là que le paradoxe devient vraiment profond. Car quand on regarde à l'échelle des particules, les lois qui régissent les interactions, les forces, le mouvement, elles sont toutes parfaitement réversibles. Le film de l'univers, à son niveau le plus fondamental, devrait pouvoir se jouer dans les deux sens sans que ça pose le moindre problème. Et voilà le grand mystère. Comment est-ce possible qu'un ensemble de règles réversibles produise un résultat global qui, lui, est totalement irréversible? C'est un peu comme si des danseurs qui savent tous parfaitement bouger en avant et en arrière ne pouvaient collectivement que reculer. C'est ce casse-tête que Sidis veut résoudre. Et la solution que Sidis propose est à la fois d'une grande élégance et profondément dérangeante. Pour la trouver, il va se tourner vers une exception flagrante à cette règle du désordre. Une exception qu'on a sous les yeux tous les jours. Il faut savoir que Sidis n'était pas le premier à avoir cette intuition. Le grand physicien Lord Kelvin avait déjà émis l'hypothèse que la vie semblait capable de faire un truc physiquement impossible, créer de l'ordre en utilisant la chaleur ambiante, un peu comme ce que les physiciens appellent un démon de Maxwell. Sidis, lui, pousse l'idée jusqu'au bout. Pour lui, la vie n'est pas juste une exception, elle est l'inversion pure et simple de la seconde loi. Elle ne lutte pas contre le courant du temps, elle est le contre-courant lui-même. Son raisonnement est assez limpide. D'un côté, la matière inanimée dégrade l'énergie. De l'autre, la vie l'accumule. D'un côté, les machines perdent de l'énergie en chaleur. De l'autre, la vie semble en gagner. La matière inerte subit des causes. La vie, elle, semble viser des buts. Et au lieu de juste se dégrader, elle répond à son environnement, elle grandit. C'est ce que Sidis appelle l'irritabilité. Mais alors, si la vie est vraiment une force cosmique qui s'oppose à l'entropie, ça doit avoir des conséquences énormes, pas seulement sur Terre, mais à l'échelle de l'univers tout entier. Et c'est là que sa théorie devient vraiment cosmologique. Il imagine que l'univers n'est pas un grand tout uniforme qui suit une seule loi. Pour lui, c'est plutôt comme un immense échiquier, divisé en régions, en cases, où soit une tendance domine, soit c'est l'autre. Dans les cases blanches, comme la nôtre, c'est la seconde loi qui règne. Les étoiles brillent, elles perdent leur énergie dans l'espace. Mais dans les cases noires, c'est tout l'inverse. Là-bas, les étoiles absorbent la lumière et l'énergie autour d'elles pour grandir, ce qui veut dire qu'elles sont sombres et donc totalement invisibles pour nous. On serait donc littéralement aveugle à la moitié de l'univers. Et Sidis pensait même en avoir la preuve sous les yeux.
Ces grandes taches sombres dans le ciel, que les astronomes appellent les sacs de charbon, pour lui, ce ne sont pas juste des nuages de poussière, non. Ce sont les frontières de notre case blanche, les murs des régions noires qui absorbent la lumière de tout ce qui se trouve derrière. Cette vision des choses change radicalement le statut de la vie. Elle n'est plus ce petit phénomène fragile, local, apparu par hasard sur une planète. Elle devient l'un des deux piliers de l'univers, la grande force qui organise la matière et qui s'oppose, de toute éternité, à la force du chaos, l'ordre et le désordre, en équilibre parfait. Et c'est la question que cette théorie nous laisse en tête. Qu'on y adhère ou non, l'idée de Sidis nous force à repenser notre place dans le cosmos. Sommes-nous le résultat d'une simple anomalie, une rébellion temporaire, ou l'incarnation d'une des deux forces motrices fondamentales de l'univers ? La question, elle, reste ouverte.